Leclerc de Douai, Sylviane, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir quelques renseignements suite à une affaire qui a eu lieu le 29 septembre au sein de votre centre commercial. Oui. C'était l'affaire de la petite Assiatou Diallo, parce que je suis en fait un journal qui s'appelle Afro Éclairé, et on aurait aimé pouvoir en discuter un peu. Est-ce que c'est possible? Alors, pas avec moi, mais pour ça, on a un numéro spécial. Je peux vous donner pour appeler. D'accord, ben, je veux bien le noter s'il vous plaît. Attendez. 01 56 69 73 85. D'accord. Mais vous me confirmez que cette affaire s'est bien passée dans vos locaux? C'est l'affaire pour le billet de 500 €. Exactement, que comme Oui, oui, quoi. tout à fait. Ah, donc si je viens acheter dans vos locaux, quels que soient les articles, je ne peux pas payer avec un billet de 500 euros si je suis noir. Pourquoi vous ne pourriez pas payer avec un billet de 500 €? Bah, puisque Très bien, payer avec votre billet de 500 €, monsieur, il n'y bah, a aucun souci. apparemment cette fille a essayé de payer avec un billet de 500 euros, elle n'a pas pu. Il s'est passé d'autres choses, mais ça, je peux pas, j'étais pas présente. Mais par contre, vous pouvez appeler notre service presse, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec un billet de Ah, 500 donc € chez Leclerc. étant noir, jeune, on peut venir sans problème. Je n'ai jamais dit ça. Ah, donc étant noir, je peux venir et payer avec 500 euros, il n'y a pas de souci. Là, vous me Ah, confirmez? n'importe qui peut venir payer avec un billet de 500 €. D'accord. Et vos détecteurs de faux billets, ils fonctionnent? Puisque là, apparemment, dans cette affaire, Je suis le... pas habilitée à vous répondre, monsieur. Je suis désolée, je ne peux pas vous renseigner. En plus, je suis au standard. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne suis pas au niveau des caisses. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Vous Bon, pouvez ben. appeler le numéro que je vous ai dit. Il n'y a pas de souci, monsieur. Ils vous renseigneront. Ok, bah je vais appeler. Et puis j'espère quand même que le clerc de Douai fera un petit effort pour s'excuser tout simplement parce que c'est quand même anormal qu'au jour d'aujourd'hui, en France, on en arrive à de telles absurdités. Tout en sachant que chaque dispose d'un détecteur de faux billets. Mais bon, ben, je vous remercie en tout cas, madame. De rien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Au revoir, monsieur. madame. Donc voilà, bonjour à tous. C'est Ménélique Congo. Je réagis tout simplement par rapport à l'affaire d'Assiatou Diallo parce que ça me révolte énormément et j'arrive pas à comprendre. Voilà, je vais appeler le numéro qu'on m'a donné, le numéro de service presse, je pense, en espérant que l'on aura une réponse de la part de Leclerc. Attends, ça sonne. Bonjour. Oui, bonjour madame, je suis le journal Afro Éclairé et je vous appelle pour avoir quelques renseignements sur l'affaire du Leclerc de Douai. Allô? Oui, allô. Je pourrais avoir une personne qui pourrait me renseigner un peu sur l'affaire de Douai. Oui, tout à fait. Quelle est votre demande plus précisément, s'il vous plaît? Bah, ma demande, c'est est-ce que c'est normal ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un manquement dans la procédure? Ou bien ça se passe comme ça d'habitude que les billets ne soient pas contrôlés par la caissière alors qu'elle dispose d'un détecteur de faux billets? D'accord. Vous m'avez dit, c'est quel support? Afro éclairé. Afro éclairé. Afro éclair. Éclairé. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît, je vous entends très mal. Afro. A-F-R-O. Éclairé. E. Afro. E. Éclairé. Éclairé comme éclairé, quoi. Ah, afro éclairé. Éclairé, exactement. D'accord. J'avais compris éclair, sans Donc, pas de souci. excusez-moi. Donc, oui, vous voulez avoir plus de précisions sur l'affaire des deux, ce qui s'est passé et quelle est la position de Leclerc par rapport à cet incident, c'est ça? Tout en sachant que jusqu'à présent, il n'y a même pas eu d'excuses envers cette jeune Il y a eu fille. des excuses. C'était cette semaine au Grand Journal avec Antoine Decaune. Michel-Édouard Leclerc lui-même s'est positionné sur cette affaire et a présenté ses excuses à la jeune Guinéenne qui avait été incriminée par D'accord. Et donc, c'était... Ok, donc ça s'est passé que au Grand Journal. Il n'y a pas eu... sur le site internet de Leclerc, il n'y a rien eu?
ça s'est passé au Grand Journal cette semaine. Et après, nous, effectivement, on n'a pas eu de post sur le blog Michel-Édouard Leclerc pour l'instant. Donc au Grand Journal. Bon, le problème c'est que tout le monde ne regarde pas le Grand Journal. Et vis-à-vis de cette personne, parce que des excuses c'est bien beau, mais étant donné que bon, elle avait fait des achats, est-ce qu'on l'a réinvité à venir poursuivre ses achats au niveau de ce Leclerc ou bien rien du tout quoi? Bah, écoutez, je vais vous passer un collègue qui s'occupe justement de cette affaire. Elle sera mieux pour répondre que moi. Mais comme je vous disais, voilà, Michel-Édouard a présenté ses excuses devant toute la France. Alors je suis d'accord avec vous, l'émission n'est pas regardée par tout le public français, mais c'est quand même une émission qui génère de grosses audiences. Bah, le problème c'est que oui, ça génère des grandes audiences, mais vous êtes d'accord avec moi que cette affaire est quand même un peu minimisée, étant donné, je vais dire peut-être l'origine de cette pauvre jeune fille. Je pense que ça aurait été une autre origine, il y aurait eu un peu plus de bruit. Vous ne pensez pas? Oui, tout à fait. Je vais vous passer mes collègues. Je vais patienter quelques instants. Bon, je vais en rester là, puisque de toute façon, comme on a pu l'entendre, bon, effectivement, elle-même, elle a reconnu que ça aurait été une autre origine, il y aurait eu un peu plus de bruit. Donc en fait, tout simplement, je veux dire aux gens que voilà, on ne doit pas attendre que ce soit une autre communauté ou d'autres personnes qui essaient de se battre pour nous. Cette pauvre fille, elle est venue étudier ici, en France, parce qu'elle pensait que voilà, pays des droits de l'homme, comme on aime nous baratiner. Mais elle s'est rendue compte que non, il n'y a pas de droits de l'homme. Enfin, pas pour tout le monde. Il y a des droits, mais pas pour tout le monde. Ben, la preuve en est, elle est venue acheter des articles avec un billet de 500. Ben non, ben non. Non, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de voir son billet passer sous le détecteur de faux billets. Non, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Je sais pas. On se permet de se moquer d'elle. Ah, tu viens de Guinée. Et j'espère que t'as pas Ebola. Ah, c'est incroyable. Je me demande, est-ce que lorsqu'il y a eu la crise de la grippe aviaire, est-ce que les Chinois étaient autant stigmatisés que ça? Est-ce que les Chinois étaient mis à part, comme les Noirs sont mis à part au jour d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Non. Mais vu qu'on est des Noirs, en fait, au jour d'aujourd'hui, la grippe Ebola égale homme noir. Parce que les Noirs mangent du singe, je sais pas quoi. Non. C'est trop. Donc voilà, Assiatou Diallo, j'aimerais bien voir ses contacts, j'aimerais bien discuter avec elle quand même, parce que on arrive à des niveaux de méchanceté tels que ça devient insupportable. On peut plus. On peut plus. Si on s'attend que la police fasse quelque chose, on n'aura rien. Si on s'attend à ce que les Européens eux-mêmes fassent quelque chose, on n'aura rien. C'est à nous-mêmes, nous, Africains, nous, Guinéens, nous, Congolais, de nous mobiliser pour cette affaire. Parce que c'est trop. Trop, c'est trop. On peut plus supporter que de part et d'autre dans le monde, on se fasse agresser. En Inde, on se fait agresser. Aux États-Unis, on se fait tuer. Non, attends, quand même, à un moment donné, on a une dignité quand même. On a une dignité. On a une fierté. Et on peut pas supporter des choses comme ça. Donc voilà, je voulais tout simplement lancer ce petit coup de gueule à toute la communauté parce que ça devient trop. Trop, c'est trop. Et j'ose espérer que cette fille portera plainte contre le Leclerc, contre les policiers aussi qui sont foutus d'elle, et que cette affaire ne restera pas là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté noire sache que la France est institutionnellement raciste. Parce que de part et d'autre, quelle que soit l'histoire qui peut se dérouler en France, dès qu'il y a dans l'histoire un noir, un arabe, un je sais pas quoi, ben, l'histoire passe sous silence. Et voilà Leclerc, monsieur Leclerc qui passe au grand journal. Qui regarde le grand journal? Personne. Hein? Personne. Ça passe crème, doucement, voilà. Voilà. On n'en parle pas aux infos, on n'en parle pas. Parce que ce pays est institutionnellement raciste. Il faut savoir que pendant l'esclavage, pendant la colonisation aux Antilles, la plupart des lois qui servaient à mater
les Noirs venaient de la métropole. Elles ne venaient pas des gens du terrain, elles venaient de la métropole. Trop, c'est trop. Donc voilà mon coup de gueule.